Le sport a toujours occupé une place importante dans ma vie, mais ce n'est que récemment que j'ai découvert son véritable impact. En 2023, je me suis lancé dans l'Aerox, un sport exigeant qui combine endurance et force. Pour résumer ce qu'est l'Aerox, c'est une course de 8 km avec un atelier fonctionnel entre chaque kilomètre. Dans le premier, nous avons 1000 mètres de ski erg. Dans le second, nous avons 500 mètres de sled push. Dans le troisième, il y a 50 mètres de sled pull. Dans le quatrième, il y a 80 mètres de burpees broad jump. Dans le cinquième, il y a 1000 mètres de rameur. Dans le sixième, il y a 200 mètres de farmer carry. Dans le septième, il y a 100 mètres de fente. Et dans le huitième, il y a 100 wall ball. Je m'appelle Kevin, j'ai 20 ans, je suis en dernière année au lycée. Je pratique l'Aerox, c'est un sport qui combine force et endurance. À travers cette discipline, j'ai découvert bien plus qu'un simple moyen de rester en forme. L'Aerox m'a appris beaucoup de choses, comme mieux organiser mon temps, à persévérer malgré la difficulté et à rester fixé sur mes objectifs. À mesure que je progressais dans ce sport, quelque chose a changé. Les valeurs que j'apprenais dans mes entraînements, la discipline, la persévérance et l'organisation, se sont peu à peu infiltrées dans mes études. J'ai commencé à voir une vraie différence, mieux organisé, plus efficace et plus serein dans mes révisions. Et je ne suis pas le seul à faire ce lien. D'autres jeunes sportifs trouvent aussi dans leur discipline des clés pour réussir, tant sur le plan sportif qu'académique. Moi, je m'appelle Leïla. Moi, c'est Neil Widmer. Je m'appelle Godai Noti. Je fais des natations synchronisées depuis 7 ans. Et là, je suis en deuxième année et par semaine, j'ai 6 entraînements de 2 à 4 heures. Je suis en troisième année de lycée. Je fais de l'escrime depuis 10 ans. Je suis en dernière année U20. Après, c'est les seniors. Et j'ai fait champion suisse U17. Et là, je suis en train de faire les Coupes du Monde U20. Je suis étudiant en troisième année ici même au lycée Hachette-Font. Je pratique le hockey depuis 12 ans au HL Hachette-Font en U20 top. Pourquoi as-tu choisi ce sport ? Alors, j'ai fait plusieurs sports avant d'arriver à la natation synchronisée. J'ai fait d'abord de la capoeira quand j'étais petite. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme et toujours en parallèle, en fait, je faisais de la natation normale juste pour apprendre à nager. Et en fait, il n'y avait rien qui me plaisait vraiment tant que ça. Et toujours, chaque vacances, quand on allait à la mer, j'allais tout le temps dans l'eau et je mettais toujours la tête en bas, toujours avec les jambes. Et du coup, mes parents ils se sont dit en vrai, on pourrait l'inscrire. Et j'ai fait une année et après, j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Et voilà. Mon papa, il en a fait quand il était jeune. Et je me suis dit, j'avais envie d'essayer. Je suis allé et ça m'a tout de suite plu. Genre, l'ambiance là-bas, c'était bien. Le sport, j'aimais bien. On était un bon groupe et c'est ça qui m'a fait accrocher. Moi, à la base, je faisais du foot, Deportivo Hachette-Font. Et j'étais avec un groupe de copains qui pratiquent maintenant le hockey sur glace avec moi. Et il y en a un qui allait essayer le foot. Et il est revenu, le hockey, pardon. Et il est revenu au foot en disant que c'était un sport génial, tout ça. Donc on est tous allés essayer le hockey ensemble, avec notamment grâce aux flyers qu'on reçoit à l'école, 3 cours de patin gratuits ou un truc dans le genre. Et puis je suis allé et la première fois ça m'a pas forcément plu. Je suis retourné une deuxième fois et on m'a prêté un équipement et puis après j'ai plus voulu arrêter. Comment arrives-tu à équilibrer la pratique de ton sport avec tes études ? Alors là, ça fait pas très longtemps que j'ai pu avoir sport-études. C'est que depuis que je suis au lycée. Donc avant, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'avais des horaires vraiment tout le temps et des fois ça faisait que j'avais pas trop de temps pour répéter. Mais là, en fait, comme maintenant j'ai sport-études, j'ai pu quand même enlever pas mal de trucs et j'ai plein de petites, des petits moments, des heures blanches et tout. Et en fait, faut juste bien organiser, te dire chaque mini moment
tu peux mettre à profit pour travailler, faut l'utiliser. Et puis, même les trajets ou quoi, comme je vais à Neuchâtel, si je vais en train et tout, c'est tous des moments où je me dis j'ai rien d'autre à faire que travailler, donc je peux, je rentabilise comme je peux. C'est pas toujours facile, genre, mais après j'essaie de réussir à passer chaque année, genre à l'école, tout en faisant le plus de sport possible, mais des fois je dois faire un peu moins de sport pour réussir à passer. Après il y a aussi sport-études, ça m'aide à pouvoir travailler pendant que les autres font des branches moins importantes, genre la gym ou le dessin, je faisais pas pour pouvoir travailler. Je dirais qu'avec l'allègement sport-études, même si c'est pas beaucoup de leçons, la semaine on a pas mal de temps pour travailler, donc jusqu'au vendredi. À part que par exemple j'ai souvent les matchs le vendredi soir ou le dimanche dans la journée, donc si c'est par exemple à l'extérieur, dans le Valais ou en Suisse allemande, j'ai pas forcément le temps de travailler le vendredi ou le dimanche, parce que dans le car c'est compliqué. Et puis du coup souvent je travaille en gros le samedi et les jours de la semaine. Qu'est-ce que ton sport t'a appris qui t'aide dans ta vie académique ? Le sport, on a appris beaucoup de valeurs comme la discipline et surtout l'esprit d'équipe. Donc il faut savoir que mon groupe d'amis, c'est principalement mes coéquipiers de hockey. Donc je m'entends super bien avec eux. Et puis on fait tout ensemble. Et ensuite, un autre truc important, c'est que le fait de faire un sport collectif depuis une certaine période, ça m'aide dans la vie de tous les jours à être un peu plus sociable, pouvoir intégrer plus facilement dans un groupe de gens que je ne connais pas forcément à l'école ou comme ça. Il y a quand même pas mal d'organisations. Je pense que c'est vraiment le point principal, vraiment l'organisation. Et aussi de la régularité, d'avoir la discipline de se dire maintenant je me mets, j'y vais, je fais le travail à fond et puis après c'est bon, je fais les choses bien et pas juste j'y vais comme ça quoi. Gérer mon temps, parce que j'ai pas plein de temps quand je finis l'école, j'ai 2 heures par exemple pour faire ce que je veux, après j'ai direct l'escrime donc c'est pas facile. Et à être autonome, parce que depuis tout petit je dois me débrouiller un peu tout seul, il n'y a pas tout le temps un entraîneur ou mes parents derrière moi pour me dire quoi faire. Et depuis aussi assez jeune, je vais à plusieurs endroits dans la Suisse tout seul, en train pour les entraînements ou après en compétition. On est toujours un coach avec nous, mais prendre l'avion tout seul ou quoi, on devait quand même se débrouiller plus ou moins, donc ça aide aussi l'autonomie et la détermination aussi. Quels sont, selon toi, les plus grands bénéfices du sport sur les études ? Je pense que ça aide à penser à autre chose, genre quand l'école, on a un peu marre et tout, on va au sport, ça nous fait changer un peu les idées, tout ça. Ça nous apporte aussi de la vie sociale en dehors de l'école, je pense que c'est important. Puis l'autonomie à l'école obligatoire, c'est pas forcément vraiment important, mais après dans les études plus tard, ça aide beaucoup. Pour moi, je dirais que c'est le fait de pouvoir penser à autre chose, de ne pas avoir par exemple, moi, quand je me retrouve à l'école, j'ai plusieurs TE, je vais pas angoisser, mais je suis un peu stressé de savoir si j'ai révisé, de faire des bonnes notes, comme ça, tout en train de calculer nos moyennes ou faire attention à notes qu'on peut faire ou pas. Du coup, je pense que le sport, c'est un bon moyen de penser à autre chose pendant un moment dans la journée et se faire des amis également et de profiter. Du coup, toute cette partie de gérer l'organisation et la discipline aussi, je pense que c'est un gros avantage. Par exemple, je vois il y a beaucoup de gens qui ont de la peine parce que ils ont de la peine à se mettre à travailler et puis ils procrastinent beaucoup. Et du coup, je pense que ça, c'est un bon avantage d'avoir la discipline, de se motiver à travailler. Et je pense que aussi d'avoir quelque chose à côté qui fait que quand tu rentres à la maison, t'as pas juste la maison, l'école,
t'as un autre endroit où tu peux aller et puis tu peux te défouler si t'en as marre du lycée et tout. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à pratiquer un sport tout en étant étudiant? Je dirais que ça peut pas... Enfin, je lui dirais de se lancer, même si au début il veut aller juste une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais je lui dirais que ça peut que lui apporter du mieux parce que, enfin, ouais, rien que juste pour se changer les idées et se défouler, juste ouais, de se lancer. Et s'il voit que ben, ça lui suffit pas, qu'il continue, qu'il fasse encore plus et que ben, ça, ouais, ce sera toujours mieux pour lui. Enfin, je pense qu'il faut qu'il le fasse. Ça va pas forcément être facile, parce que si dans le sport ça va pas, l'école ça va pas, c'est pas facile, mais bah, s'il y a tout qui va, c'est bien, et il y a des moyens de se faciliter ça avec sport-études ou comme ça. Et je pense qu'il faut essayer, et au pire, si ça va pas, ben, parfois on doit faire moins de sport ou moins d'études si c'est possible. Je dirais que si ce qui l'inquiète, c'est le fait de pas pouvoir travailler assez, je pense pas que ce soit ça le problème, parce que ben, du temps, on en trouve tout le temps, et puis ben, qu'il faut essayer, et puis que si ça lui plaît, il faut qu'il continue. Ce que j'ai découvert à travers ces témoignages, c'est que le sport n'impacte pas uniquement ma vie, mais impacte la vie de tous les sportifs, et que toute la discipline que l'on acquiert ne se situe pas uniquement sur le terrain ou dans une salle d'entraînement, mais elle peut s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie. Que l'on soit nageur, joueur de hockey, escrimeur ou qu'on pratique du fitness, peu importe le sport que l'on fait, le sport nous apprend à rêver plus grand et à avancer malgré les difficultés. Le sport ne se limite pas uniquement qu'à un effort physique, il forge des caractères, des passions et des vies.